Les amis, Harry Mariette, coup de gueule sur le Krav Maga. Moi, j'ai un petit problème. Je vois des trucs, je vois des gens qui donnent des explications sur les réseaux, qui se présentent comme des tops. Je les connais. Et ceux que je ne connais pas, je vois et je peux analyser après seulement plus de 40 ans dans les arts martiaux. Je peux un peu analyser si la technique qu'ils montrent est bonne ou pas bonne. Et je vais vous en parler. Voilà. La première chose qui peut m'énerver, c'est que tout le monde, en Belgique en tout cas, et en France c'est pas beaucoup plus compliqué, peut ouvrir un club et se prétendre instructeur. Dans certains pays, certains se présentent même comme étant maîtres ou même grands maîtres. Alors que je les connais, ce sont des bras cassés. Il n'y a pas ou peu de contrôle et ces gens vont se présenter, vont mettre des techniques en avant comme s'ils étaient les uniques détenteurs de la vérité, et c'est totalement faux. Très souvent, ces gens ont une énorme visibilité sur les réseaux, n'hésitent pas à critiquer tel ou tel ou tel, et en réalité, les grands maîtres en Krav Maga, Gabi Noah, Eyal Yanilov, Rafi El Grissi, Darren Levine, etc., vous ne les voyez quasiment jamais en vidéo. Le monde normal, où les débutants, ou les gens qui ne sont pas vraiment dans le milieu, ne les connaissent pas. Ou peu. Mais on voit l'instructeur du coin qui vous explique comment il va changer votre vie, comment il va faire de vous en 3 semaines un guerrier Jedi, etc. C'est d'une stupidité sans nom. Sans nom. Je vois des bêtises en vidéo. Je pense à quelqu'un, c'est un Israélien, parce qu'effectivement, je dois reconnaître qu'il y a énormément d'Israéliens, puisque le Krav Maga vient d'Israël. Effectivement, ils pensent avoir une légitimité spécifique. Attention, si tu fais du Krav Maga, que tu n'as pas de maître israélien, que tu n'as jamais été en Israël, c'est quand même, à mon avis, compliqué de pouvoir justifier d'être un top. C'est compliqué. Mais ok, il y en a. Mais ces gens-là, ils ont un maître israélien, ils ont été de nombreuses fois en Israël. Moi, j'ai été plus de 27 fois en Israël, j'ai systématiquement pour faire des camps. Donc j'ai quand même, voilà, et je vois Gabi 3, 4, 5 fois par an. Donc il y a un moment où, voilà. Ces gens-là, eux, il n'y a personne au-dessus d'eux, c'est eux qui t'expliquent. Et donc, certains t'expliquent, j'en ai en tête donc, il a la réponse ultime à toutes les problématiques du Krav Maga. Pistolet, bâton, couteau, il prend, il est un peu costaud, il est malheureusement tellement costaud que lorsqu'il fait 1 minute de présentation, il est essoufflé comme un chien qui a couru 14 km, mais ok. Et il a toujours la même explication pour toutes les techniques. En fait, c'est fantastique de travailler avec un gars comme ça, parce que si tu travailles avec lui, tu connais une technique, tu connais le Krav Maga. Si c'était aussi simple. J'en vois un second, également israélien, qui lui, il explique que les grands maîtres se trompent, ils ne connaissent pas la réalité. Donc, voilà, des gens qui ont dédié leur vie entière à quelque chose. Je ne te parle pas de 10 ans, je ne te parle pas de 20 ans, je te parle de 40, de 50 ans. Ils ne peuvent pas totalement se tromper. Ce n'est pas possible. Et ils ne peuvent pas avoir des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes derrière eux en se trompant. Ce n'est pas possible. Mais le gars explique. Alors je le voyais faire une technique VIP. Bon, je suis diplômé VIP en Krav Maga. Et tu sors ton pistolet, tu prends le VIP, tu le mets derrière toi et tu vas tirer vers l'avant. Technique, si tu as fait un peu un jour de la protection rapprochée, etc., basique, technique assez basique. Sauf que lui, il le pousse tellement fort, son VIP, que le VIP se retrouve à côté de lui. Mais si tu es en train de tirer, c'est parce que des gens te tirent dessus.
tu te mets devant ton VIP parce que tu veux le protéger. Mais si ton mouvement est tellement fort que le mec se retrouve à côté de toi, ben, il prend une balle évidemment. Enfin bref, c'est stupide. Et le gars montre ça en vidéo et se dit, moi je suis détenteur de la vérité. Ou d'autres qui systématiquement, quand il y a une défense contre bâton, bouteille ou quelque chose, vont saisir et pas frapper. Et moi je sais pourquoi ils font ça. C'est parce que ces gens-là ne savent pas ce que c'est un coup de poing dans le visage. Moi je te dis, tu te mets devant moi, je mets 1000 € à côté de toi, je te donne un coup de poing dans le visage. Si tu n'es pas KO, c'est déjà super. Mais si tu es capable de faire une action, quelle qu'elle soit, dans les 2 secondes qui suivent, ben tu prends les 1000 € évidemment. Vous, dans la vraie vie, pas dans la vidéo, dans les vidéos YouTube, Facebook, TikTok, etc. Dans la vraie vie, il y a des gens qui sont condamnés à perpétuité parce qu'ils ont tué une autre personne d'un seul coup de poing. Ça, c'est la vraie vie. Donc, quand quelqu'un vient avec un bâton aller agripper au lieu de lui mettre une pêche dans la gueule, c'est une stupidité. C'est une stupidité. Et ces gens se présentent comme étant des super-héros. Grâce à moi, tu vas faire ça. Grâce à moi, tu vas faire ça. Et ils sont nuls. J'en ai d'autres qui étaient dans ma fédération que j'ai mis à la porte simplement pas parce que c'était des mauvaises personnes. Donc, ce n'est pas l'humain que je vise. Simplement parce que les mecs ne s'entraînaient pas en Krav Maga. J'ai des vidéos où tu les vois courir, ils doivent se battre entre eux, ils courent comme des lapins. Et ensuite, je les revois en vidéo expliquer à quel point il faut être fort en combat. Mais, enfin, c'est dingue ça. Évidemment, les amis, je vais vous dire ceci. Parce que malheureusement, je me sens de devoir défendre le Krav Maga. Mais c'est compliqué de devoir défendre le Krav Maga parce que je me retrouve avec des mecs qui font du MMA, qui ont un palmarès, etc., qui critiquent. Mais je vais vous dire ceci. Vous, si demain vous cherchez un club, un instructeur, un maître, peu importe, soyez hyper vigilants. Pensez à ce que je vais vous dire maintenant. Vous travaillez tous dans une entreprise, vous avez tous différents business. Est-ce que tous les employés de votre entreprise sont excellents? La réponse est non. Vous savez comme moi que dans n'importe quelle boîte, ça peut être un médecin, ça peut être un plombier, ça peut être n'importe quoi. Vous allez avoir 2-3 personnes sur 10 qui sont vraiment très bonnes. Vous allez en avoir 3-4 qui sont moyennes. C'est OK. C'est pas extraordinaire, mais c'est OK. Et vous allez en avoir 2-3, parfois même 4, qui sont très, très mauvais. Très, très mauvais. Et ça s'applique malheureusement aux dentistes, aux médecins, aux plombiers, aux professeurs d'arts martiaux et fatalement aux professeurs de Krav Maga. Moi, je n'ai pas l'outrecuidance de dire « je suis le meilleur ». C'est pas ça. Moi, ce que je dis, j'ai formé des centaines d'instructeurs. J'ai formé des dizaines d'experts. Ces gens sont aujourd'hui des gars qui ont du succès, qui sont top. Ne regarde pas ce que je sais faire, regarde ce que j'ai fait, simplement. Demain, fais attention. Si le mec au-dessus de toi n'a pas de contact avec Israël, de maître israélien, etc., c'est dangereux. Oui, j'ai. Tu le vois quand? Ah ben, on le voit une fois par an, 2 demi-jours. Non, grand. Non. Il a 25 ans, mais il connaît tout. Évidemment que non. Évidemment que non. Il détient la vérité ultime, mais toute sa structure mondiale, c'est 200 personnes. C'est impossible tout ça. C'est impossible. S'il vous plaît les amis, ne vous faites pas avoir. Bye bye.